Je m'appelle Héloïse, je viens de France, de Bretagne, et ça fait maintenant 5 ans, quasiment, pas tout à fait, que j'habite à Québec. J'ai d'abord commencé par faire mon fond de tarte en y allant. Alors, j'ai choisi une tarte aux poires. Je ne sais pas si ça représente mon pays, mais ça représente ma famille. Dans le sens où c'est une recette que ma mère faisait beaucoup. Elle fait beaucoup de desserts. J'avais la chance d'avoir des arbres fruitiers chez mes grands-parents, chez moi, tout ça. Et donc ça, c'est une tarte que j'ai choisie aux poires particulièrement parce qu'elle déteste les poires, mais elle faisait l'effort de nous faire des tartes aux poires quand même. Et donc c'est pour ça que c'est ça, je trouve que c'est une recette qui a une valeur aussi un peu pour moi et tout ça. J'ai appris la recette par l'observation de ce qu'elle faisait pour réaliser ça. C'est à force de les faire et de les faire, on apprend comme ça. Enfin, on rajoute la farine une fois que le beurre est fondu pour former ce qu'on appelle un roux. J'ai dû remplacer quelques ingrédients, pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas faciles à trouver, mais aussi parce que le coût n'est pas du tout le même ici ou avant, comme je disais. Là, j'ai des noisettes. Avant, elles venaient du jardin de mon oncle. Bon, ben là, évidemment, je n'ai pas le jardin de mon oncle pour avoir les noisettes et ça coûte cher à acheter. Donc, j'ai trouvé des stratégies un peu pour remplacer certaines choses comme ça aussi. Et puis, pour adapter aussi au climat d'ici. Feu. J'ai remplacé, elle mettait de la poudre de noisette que moi j'ai remplacée par du beurre de noisette. Et aussi les poires, avant nous elles venaient du jardin, donc on pouvait vraiment les cueillir pour les avoir mûres comme on les aime. Enfin, on les cueille avant, après on les laisse mûrir dans des cajots et puis on les mange une fois qu'elles sont mûres. Sauf que ici, les poires elles sont jamais mûres et après elles deviennent... En fait, elles pourrissent avant vraiment d'être mûres souvent. Donc, un peu pour pallier à ça, j'ai dû trouver une façon de les préparer qui les rende un peu intéressantes quand même. Donc, c'est pour ça que je les fais flamber avec un alcool qui vient de France. Comme ça leur donne un goût sympa, même si elles ne sont pas forcément mûres comme ce serait l'idéal. Et mettre un peu de beurre. Le plat est vraiment abordable, je trouve, pour moi, dans la mesure où il reprend essentiellement les 5 ingrédients qui sont à la base de beaucoup de desserts. C'est la farine, du lait, des œufs, du sucre, du beurre. C'est essentiellement ça. Après, bon, éventuellement, il y a des choses qu'on ajoute un peu comme, par exemple, c'est sûr que le beurre de noisette coûte assez cher. Donc, c'est plus accessoire. Des fois, je le mets, des fois, je le mets pas. Ça dépend aussi de quand j'en ai. Et puis sinon en soi, ma bouteille d'alcool, c'est tellement peu que ça demande que ça fait des années que je l'ai chez moi, donc je peux pas te dire que c'est sûr que si je devais l'acheter à chaque fois, ce serait autre chose, mais c'est pas le cas. Donc oui, économiquement, ça va au gré du spécial sur les poires. Voilà. Et j'ai dû la réaménager un petit peu parce que au Québec, c'est pas toujours les mêmes ingrédients que ceux qu'on a là-bas, donc elle est un peu hybride maintenant. Elle n'est plus seulement celle de ma mère, mais la mienne aussi. Ouais, non, c'est vraiment bon. On sent bien la noisette, mais en même temps, elle cache pas non plus le goût de la poire. Donc je dirais que c'est quand même un bon dosage intéressant.